Shalom, shalom. Tout à l'heure, j'étais en train de suivre un truc, une histoire, une prédication. Et le prédicateur a parlé d'une malédiction de 40 ans. Donc, pour faire vraiment bref et rapidement, il y avait une famille où il y avait un monsieur qui avait eu des soucis avec sa sœur. Et la sœur a maudit donc la grande sœur, je crois, a maudit le petit frère et a dit au petit frère, dans ta maison, tous les enfants que tu auras, aucun n'atteindra 40 ans. Et on va faire comme si l'histoire s'est passée dans les années 1815. Et depuis, tous ceux qui portent le sang de ce monsieur, à 40 ans, les enfants s'enchaînent, quoi. Donc jusqu'à il est arrivé à un moment donné où il y a un garçon qui s'est levé et il a rencontré quelqu'un qui a brisé la malédiction et lui, il a dépassé les 40 ans. Bon, ce qui me fait réagir, c'est que dans la prédication, le prédicateur dit que même ceux qui ont connu Jésus et ceux qui n'ont pas connu Jésus sont tous passés. Bon, bref, ça m'a choqué. Je me suis dit, il y a un souci dans ce qu'il dit parce que bibliquement, ce n'est pas soutenable. Parce que si on commence à dire des choses comme ça aux gens, ça nous pose problème. Donc, il a dit que même ceux qui étaient nés de nouveau ou pas nés de nouveau, qui étaient chrétiens ou pas chrétiens, tous mouraient à 40 ans. Moi, ça m'a un peu touché. Je me suis dit, mais bon, on a un souci parce que ce que moi, la Bible me dit quand Nicodème est allé voir Jésus, Nicodème dit à Jésus, comment faire pour hériter au royaume des cieux et tout, et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si tu ne nais d'esprit, tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Donc, et le Seigneur Jésus continue toujours avec sa conversation avec Nicodème dans Jean 3. Il dit, ce qui est né de la chair est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est né de l'esprit. Alors, je vais rapidement expliquer encore c'est quoi la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne se fait pas au niveau de la chair. C'est pas que moi, avec mes 70 ans, que je naisse de nouveau, donc je repars dans le ventre de ma mère et je reviens bébé. Non, la nouvelle naissance, c'est comme, c'est dans l'esprit. C'est Dieu qui prend ton esprit, qui était brisé, qui était cassé, qui était souillé. Il te recrée un nouvel esprit. Et cet esprit-là peut voir Dieu. En tout cas, si vous voyez une identification de l'œil là, c'est la caméra qui fait ça. Donc, c'est comme ça la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance vient de Dieu. Donc Dieu te donne un nouvel esprit qui est capable de le voir lui, d'échanger avec lui. Pourquoi? Parce que simplement Jésus a restauré l'œuvre de la croix, a restauré l'alliance. Donc quand quelqu'un naît de nouveau, aucune malédiction. C'est pourquoi il est clair. Il dit, voici que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est ce que le livre de 2 Corinthiens 5, 17 dit. Si une personne est en Christ, toutes les choses anciennes sont passées. Or, Jésus lui-même dit ceci. Il dit que c'est pas la chair. La chair est née, elle est venue au monde, c'est déjà fini. C'est pas la chair qui naît de nouveau, mais c'est l'esprit. Donc, quand quelqu'un devient chrétien, toutes les malédictions générationnelles sont effacées. C'est parce que
une malédiction générationnelle est un droit, si je peux m'exprimer ainsi, est un droit que quelqu'un a établi sur les générations qui suivent. Donc, tel que cette femme-là a établi, elle a dit que tous les enfants de mon frère ne dépasseront pas 40 ans. C'est un droit qu'elle a établi. Donc, chaque fois qu'un enfant aura 40 ans, il sera de même comme pour Pierre. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Donc, quand le temps va arriver, la réclamation de cette femme vient et dit, c'est mon droit de prendre cette personne. Mais sauf que quand tu nais de nouveau, quand le 40 ans arrive, quand ce droit-là vient pour réclamer, ce droit ne trouve rien. Pourquoi ce droit ne trouve rien? Parce que là où il doit venir mettre les griffes, là où il doit venir s'agripper, là où il va venir chercher, il ne trouve plus la personne. Parce que à la place, Jésus a fait naître de nouveau la personne. Donc, c'est pourquoi la Bible est claire. Elle dit, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Aucune malédiction générationnelle ne peut encore te tenir, t'arrêter, te soumettre. C'est impossible. Pourquoi je dis c'est impossible? Parce que quand nous regardons l'œuvre de la croix est parfaite. L'œuvre de la croix est parfaite. Il dit que nous avons été libérés, nous avons été renouvelés, nous avons été justifiés. Donc, si à l'égard du péché, que ce soit notre propre péché ou le péché de nos parents ou de nos arrière-parents, nous avons été justifiés. Ça veut dire qu'il a payé le prix et il nous a déclarés libres. Si Jésus, lui, nous déclare libres, quel péché, quelle réclamation peut encore venir nous réclamer? Donc, si l'œuvre de Jésus ne te libère pas de la génération, de la malédiction générationnelle, c'est que plus rien ne peut te libérer. Parce que ce qui m'a le plus fait choquer dans ce truc, c'est quand il dit qu'il a rencontré, ce monsieur a rencontré un homme qui a brisé l'alliance. Attends, si, bon, chez les autres, je ne sais pas, mais dans l'église, quel est cet homme dans l'église qui peut poser un acte de délivrance, de libération, qui va dépasser l'œuvre que Jésus a fait à la croix? Si Jésus n'a pas pu libérer quelqu'un de l'alliance ancestrale, quel est le serviteur de Dieu qui peut le libérer? Avec quelle puissance? Puisque nous tous, nous avons pour fondation la puissance de Jésus, l'œuvre de Jésus à la croix. Et on dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc moi, en tant que serviteur de Dieu, pour délivrer quelqu'un, je suis obligé d'utiliser au nom de Jésus. Bon, maintenant, si Jésus lui-même n'a pas pu résoudre le cas de ce jeune homme, moi, avec mon nom, au nom de, avec ma parole, au nom de Jésus, comment je vais délivrer une personne? En fait, je pense que il y a un problème de compréhension. Je pense qu'il y a un problème de compréhension. Nous avons un sérieux problème de compréhension. Bon, d'accord. Nous avons un sérieux problème de compréhension de ce que est la nouvelle naissance. Regardez. Et c'est Paul qui dit ça dans 1 Corinthiens 3, 16. Hey, vraiment, je vais te dire, fais pause et lis ça tranquillement. Moi, je vais citer de tête. Vous êtes devenus le temple du Saint-Esprit. Non, vous êtes devenus des temples de Dieu. Faut que je ne dise pas des bêtises. Vous êtes devenus des temples de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Donc, ça veut dire que moi, debout, l'Esprit de Dieu habite en moi. Maintenant, comment une réclamation ancestrale, satanique va venir me réclamer? C'est vrai que c'est son droit de me réclamer. C'est une chose de me réclamer, mais c'est une chose de m'avoir.
Parce que quand tu vas venir en face de moi, tu vois toute la puissance et toute l'armée de Dieu qui m'accompagne. On rentre en guerre. Et moi, je sais que je vais gagner parce que le créateur de l'univers est avec moi. Donc, c'est pourquoi je dis, prends vraiment le temps de lire ça. 1 Corinthiens 3,16. Lis ça. Et tu vas comprendre ce que je vais dire. Je ne peux pas être le temple de Dieu, le Saint-Esprit habite en moi et le diable va venir me capturer. Ça n'a aucun sens. Mais je sais qu'aujourd'hui, bon, c'est un système, on doit vendre la peur aux gens. On doit faire croire aux gens que, bon, vous savez, vous avez les démons à gauche, à droite pour qu'on fasse des délivrances, qu'on se fasse un peu d'argent, qu'on se fasse tout et tout. Bon. Bref, ça c'est chacun gérera avec Dieu. Mais moi je dis, pour moi, il faut que nous puissions d'abord nous comprendre. Naître de nouveau veut dire que tout péché que tu avais commis avant Jésus a été effacé. Peu importe son nom, peu importe sa nature, peu importe sa profondeur. Maintenant, après Jésus, il faut ce que la Bible a appelé le renouvellement de l'esprit de votre intelligence. Donc nous devons quelque part être, notre esprit doit être quelque part renouvelé. C'est dur les gars, c'est vraiment dur. Notre esprit doit être renouvelé. Et comment notre esprit doit être renouvelé? C'est en jeûnant, en priant, en écoutant la vérité sur le Christ. Ça nous permet à notre intelligence de mieux concevoir les choses de Dieu. Donc, pendant que nous sommes dans ce parcours-là, comme nous sommes dans ce parcours-là, Dieu dit dans Éphésiens 4, donc à partir de 10, qu'il a donné des pasteurs, des prophètes, des nanani nanana, excusez, c'est la fatigue, pour enseigner et pour former les gens afin que chaque chrétien puisse devenir comme Jésus sur terre. Donc c'est là le truc. Donc, et pendant ce temps, nous allons faire des erreurs. Nous allons commettre des péchés. Et il nous dit que si tu commets un péché, écoute, tu n'es pas moins saint que moi, parce que nous avons tous été sanctifiés par le sang de l'agneau. Tes faiblesses ne sont pas mes faiblesses, tes péchés ne sont pas mes péchés, mais nous péchons tous. Donc, pendant le parcours où nous sommes en train d'atteindre la stature parfaite du Christ, il y a ceci que nous devons comprendre. C'est que quand nous allons pécher, nous devons demander pardon. Maintenant, ce qu'il nous faut savoir, c'est quoi? C'est que chaque péché que nous commettons, quoique le péché nous a été pardonné, ça a des conséquences. Les conséquences ne sont pas annulées. Le péché nous est pardonné, mais les conséquences du péché ne sont pas annulées. Donc, il se pourrait que le frère dont on a parlé, qui devait mourir à 40 ans, pouvait mourir à 40 ans, quoique il soit né de nouveau. Mais il ne sera pas mort parce que Jésus ne l'a pas protégé, mais il serait mort parce que sûrement il aura posé des actes dont la sanction va ressembler à la malédiction qui pesait sur sa famille. Mais si ce n'est pas ça, toute personne qui est devenue temple du Saint-Esprit, le diable ne peut pas l'arrêter. Mon frère, tu peux dormir avec ça. Ma sœur, tu peux dormir avec ça. Le diable ne peut pas t'arrêter. Le diable peut réclamer, c'est un droit, mais le diable ne peut pas prendre. Le diable peut accuser, c'est un droit, mais le diable, tu ne peux pas te trouver sous le coup du jugement, parce que Jésus a dit, j'ai tout accompli. Donc, tout a été accompli. Aucun chrétien ne peut être soumis à une réclamation satanique. La vie d'un chrétien ne peut pas être détruite à cause d'une malédiction générationnelle. Par contre, nous pouvons souffrir des maladies physiques générationnelles parce que c'est dans notre ADN et notre ADN n'a pas été n'est pas né de nouveau. Et encore là même, avec beaucoup de foi, il y a certaines maladies générationnelles que nous pouvons arrêter la course nous concernant avec notre foi. Vraiment, c'est tout ce que je pouvais partager avec toi. Shalom, shalom, que Dieu soit avec toi.